Bonjour, vous souffrez régulièrement de maux de ventre? Peut-être est-ce dû au fait que vous consommez du son. En effet, cet aliment, contrairement à ce qui est souvent présenté, n'est pas forcément l'ami de vos intestins. C'est ce sujet que nous allons développer dans cette vidéo. Tout commence avec le fait que les fibres, c'est bon pour la santé. C'est une réalité démontrée et nous allons en reparler dans cette vidéo. Mais ce n'est pas une généralité absolue. Et avec cet argument, arrive avec ses gros sabots, devinez qui? Le son. Que l'on va ainsi rajouter en vantant le blé complet, en mettant dans les céréales, dans les pâtes, dans les biscuits, en vous disant que vu que le son, ce sont des fibres et que les fibres, c'est bon pour la santé, vous allez ainsi vous faire du bien. Sauf que il s'agit là d'un très gros sabot qui n'est plus défendable aujourd'hui parce que, notamment, dans le Lancet, il y a eu une publication d'un spécialiste. Alors, le Lancet, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est exactement, mais il faut savoir que dans l'univers des journaux internationaux de sciences, il y a Nature et un autre journal très prisé, le Lancet. Et dans ce journal, cette publication a titré, je vous donne la traduction en français, « Leçons et syndrome de l'intestin irritable, l'heure d'une réévaluation ». Ceci est un article qui a conclu que dans 55% des cas de personnes souffrant de l'intestin irritable, ce sont des douleurs chroniques à l'intestin, ça touche 5% de la population, eh bien, le fait de consommer du son aggravait les symptômes. Et c'était tous les symptômes qui étaient concernés. Donc, sur cette base, comment encore dire aujourd'hui que le son est bénéfique à la santé des intestins? Nous allons voir en détail ce qu'il faut penser du sujet. Révélation donc sur les effets négatifs du son. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, en vous présentant ce qu'est le son, afin de savoir de quoi on parle. Deuxièmement, une partie qui tourne autour de l'idée que quand l'information est incomplète, elle peut finir par faire mal au ventre. Et enfin, bien sûr, parce que nous sommes en coach respiration, des solutions. Donc, bienvenue dans cette vidéo de coach respiration. Je suis Jean-Marie Defossé. Je développe cette méthode de bien-être basée sur l'écoute des besoins fondamentaux du corps et de son fonctionnement. Parlons du son. Le son, eh bien, lorsque vous récoltez du blé, vous enlevez la paille, les enveloppes très ligneuses, enfin cellulosiques qu'il y a autour du blé, vous obtenez le grain de blé. Ce grain de blé moulu va générer de la farine. Voilà, j'enfonce les portes ouvertes, et cette farine sera la farine complète, ou appelée également farine intégrale. Cette farine intégrale ou complète est placée alors dans une machine à bleuter qui va être constituée très souvent de tamis avec des membranes percées de trous. Par les gros trous vont sortir les grosses particules, par les petits trous ne sortiront que les toutes petites particules. Et grâce à cette machine à bleuter, on sépare ainsi la farine blanche du son proprement dit, qui sont donc constituées de fibres insolubles. Vous pouvez mettre du son dans de l'eau, elles ne se dissolvent pas. Partant de là, nous avons une catégorisation des farines qui va de la farine complète, semi-complète, farine bise, farine très blanche, avec des codages chiffrés, un T suivi de chiffres, et ça, ce sont en fait les diamètres des trous. Si les trous étaient très grands, beaucoup de choses sont passées lors du bleutage, et la farine complète, presque quasiment tout ce qu'il y avait dans le grain de blé est récupéré. Par contre, si vous prenez du T55 ou du T45, là ce n'était que des tout petits trous, seule la farine extrêmement fine a pu passer, les enveloppes du blé sont restées en place, et donc vous avez à chaque fois soit énormément de son présent dans la farine complète, soit très peu de son, par exemple dans la farine blanche. T45, c'est le minimum. Alors, le son, ce n'est pas un déchet, c'est vrai. Parce qu'il y a dedans des huiles, des vitamines, des minéraux,
des protéines, mais aussi de l'acide phytique. Des acides phytiques qui sont des molécules complexes qui sont capables de piéger les minéraux. C'est un peu dommage parce que à cause des acides phytiques, vous ne profiterez pas forcément des minéraux présents dans le son. Il y a également des lectines, et j'ai consacré une vidéo spéciale il y a 15 jours aux lectines des légumineuses. Vous les connaissez peut-être plus désormais. Des lectines qui vont avoir un effet notamment d'inhibition de la capacité du corps à digérer les protéines. Donc à nouveau, il peut y avoir des protéines dans le son, en effet, mais ces lectines vont empêcher le corps d'en profiter. Et enfin, il y a ces fibres insolubles, et ici, c'est surtout elles, et probablement le fait qu'elles contiennent des lectines, qui vont expliquer les phénomènes irritants plus au niveau des intestins dont nous allons parler. Alors, quand l'information incomplète fait mal au ventre. Par exemple, sur Internet, j'ai pu trouver un article ayant pour titre « Les 5 bienfaits du son de blé prouvés par la science ». Qu'en est-il? Eh bien, c'est assez drôle, parce que le premier argument était que le son de blé accélère le transit. Est-ce que c'est vrai? Alors, oui, ces articles sont basés sur des articles scientifiques au niveau des références qui sont données. Par contre, quand on creuse un petit peu, on peut être assez étonné. Alors, là, l'idée c'était que ça accélérait le transit et que ça pouvait réduire les symptômes digestifs tels que les ballonnements. Très bien. La référence qui permet d'asseoir cette affirmation concerne un article, voilà, je vous donne les références ici. Ce qui est drôle, c'est que cette étude a concerné seulement 153 participants et il y a eu un contrôle à J0 et des mesures à 14 jours plus tard. Alors le fait qu'il y ait qu'une prise d'état des participants 14 jours plus tard, c'est un peu gênant parce que c'est un peu court pour que se mettent en place des mécanismes inflammatoires sévères. Donc c'est un peu curieux de travailler comme ça et pas sur une plus longue période, voire en prenant l'état des participants à différents points dans le temps sur une longue période. Cela dit, je ne veux pas être méprisant, mais il y a quand même un problème avec cette publication qui est quasiment la seule qui vous dit que consommer du son de blé, et c'est important dans cette vidéo, son de blé vous permet de vous sentir mieux, c'est un peu curieux. 2 des auteurs travaillent pour la compagnie Kellogg's. Donc c'est même pas que c'est la compagnie Kellogg's qui a financé une étude, c'est 2 employés de la compagnie qui ont développé des travaux de recherche en collaboration avec d'autres chercheurs. Mais ça, c'était obligatoire parce que sinon, vous n'avez pas le droit de faire une publication si vous travaillez juste pour une société qui n'est pas une société de recherche. Et donc là, faut quand même avouer que je ne vois pas comment des employés d'une compagnie qui vend des céréales avec énormément de son rajouté va pouvoir arriver à une conclusion concernant l'effet de ces céréales et de ce son qui serait négatif, c'est-à-dire en défaveur de l'entreprise. Je veux bien ne pas être complotiste, mais il ne faut pas non plus rêver. Alors, le fait, d'autre part, que le son accélère le transit, est-ce que c'est un argument pour dire que c'est bon pour la santé intestinale? Alors, il faudrait savoir pour quelle raison le transit est accéléré. Ça peut être parce que ces fibres insolubles, ce gorge d'eau, ça donne au sel plus de volume, plus de mollesse, et donc ça facilite les mouvements dans les intestins. Ok, c'est vrai, sauf qu'il y a une autre raison pour laquelle le son peut accélérer le transit, c'est que ça crée de l'inflammation. Et lorsque vous avez une inflammation au niveau intestinal, le résultat de cela, c'est une accélération du transit, comme si le corps voulait se débarrasser de ce qui le gêne. Et l'une des manifestations de cela, c'est par exemple la diarrhée. Donc venir dire que le son accélère le transit et donc c'est bon à la santé, ce n'est pas une façon correcte d'analyser les événements. Alors, un autre argument est que le son de blé réduit la mortalité, y compris par maladie cardiaque. Alors, à nouveau, il y a une référence scientifique à l'appui, et si l'on travaille
à l'intérieur, si on se plonge dans l'article, on découvre qu'il est question non pas de son de blé, mais de grains entiers. Et dans l'article, on pourrait se dire que ce sont des grains de blé, mais dans l'article, vous découvrez qu'en fait, par grain entier, c'est du blé, mais aussi de l'avoine, du maïs, du boulgour, du sarrasin, du riz blanc, de l'amarante et du psyllium, c'est-à-dire du plantain. Et donc, il n'y a aucune étude qui montre que le son blé spécifiquement a un effet sur les maladies cardiaques. Ce qu'il y a, c'est des études qui montrent que les fibres d'un ensemble de graines ont un effet positif, et parmi toutes ces graines, il y avait le blé. Donc c'est un raccourci un peu cavalier qui est fait là. Et le souci, c'est ce que nous allons voir, c'est qu'il va y avoir différents types de sons. Et le son de l'avoine, le son du seigle, le son du sarrasin n'aura pas le même effet, les mêmes effets sur les intestins que le son de blé. Il y a également l'idée que le son de blé protège du cancer du côlon, mais là, à nouveau, vous avez compris, ce sont les fibres en général qui protègent du cancer du côlon, y compris les fibres solubles, et y compris les fibres que l'on trouve dans non pas juste les graines, mais les végétaux verts, les végétaux qui contiennent du jus. Si vous mangez des salades, des haricots, des radis, des bêtes, eh bien, vous faites du bien parce que ces fibres ont un effet bénéfique sur le cancer du côlon. Ce n'est pas spécifiquement le son de blé qui aurait cette particularité. Mais je l'avoue, j'ai vu une étude qui montrait que les gens qui consommaient plus de son de blé avaient un effet protecteur du cancer du côlon. Parce qu'une chose est très importante, je le dis ici, si vous n'avez aucun problème intestinal, vous n'avez aucune raison de vous freiner dans la consommation du son de blé. Là, j'insiste, c'est pour les personnes qui ont des problèmes intestinaux, qui ont mal au ventre. Dans ce cas, visiblement, vous avez à faire très attention au son, et spécifiquement, nous allons le voir, le son de blé. Mais continuons à explorer le sujet. Ce qui est assez amusant, c'est que dans cet article qui donne un titre incroyable, 5 bienfaits du son prouvés par la science, vous avez aussi un dernier chapitre qui est intitulé « Inconvénients potentiels du son de blé ». Alors c'est assez curieux parce que vous allez avoir une batterie gluten, présence de gluten, possible intolérance. Vous allez avoir une batterie d'effets négatifs. Donc les gens qui sont intolérants au gluten, eh bien, ils vont accentuer leurs problèmes intestinaux liés à cela. Il est précisé que le son est une source de fructane qui va être une source potentielle de gaz, de ballonnement et de diarrhée. Et on vous rappelle qu'il y a des acides phytiques qui sont déminéralisants, ce qui est pas grave pour les personnes en bonne santé, mais qui, c'est indéniable, sont un facteur aggravant pour les personnes qui vont mal, particulièrement quand les intestins sont irrités, vous êtes en perte de minéraux, et la dernière chose qu'il vous faut, ce sont des aliments qui accentuent la déminéralisation. Donc c'est un peu curieux qu'avec la connaissance de ces effets secondaires vraiment négatifs du blé, on ait pu mettre comme titre au final qu'il s'agissait d'un aliment qui comportait essentiellement des bienfaits. Et bon, c'est le mystère de l'information. C'est à vous de choisir vos sources d'information. Nous y reviendrons. Nous avons vu, en effet, que le son de blé est loin d'être un ange pour les intestins, avec cet article dans le Lancet. Nous n'y revenons pas. Il y a également un autre article très intéressant qui est une review. Les reviews, ce sont les révisions d'une personne qui fait la synthèse sur les connaissances actuelles. Et dans ce cas, c'est une review qui a analysé un grand nombre d'articles qui étaient consacrés à l'étude de l'effet du son sur les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable. Et là, les conclusions sont sans appel. En clair, les fibres ne sont pas indiquées pour le problème du syndrome du côlon. Les effets potentiels bénéfiques seraient marginaux, y compris, c'est intéressant, pour la constipation finale. Il est précisé dans cet article que ces fibres insolubles peuvent aggraver l'évolution clinique des personnes. Donc, à nouveau, nous avons là
un article fait par des spécialistes qui ont vraiment étudié le sujet et pas des gens qui recopient des informations qu'ils trouvent sur un site, dans un bouquin ou qu'ils ont appris je ne sais où. Ce sont vraiment les spécialistes, ce sont eux qui fournissent les informations de départ. Et que disent-ils? Que le son, les fibres, ce type de fibres insolubles n'est pas bénéfique si vous souffrez de problèmes intestinaux récurrents. Nous avons un dernier article dont nous allons parler ici, c'est plus récent, une autre review de 2020 qui parle du Best Management of Irritable Bowel Syndrome, c'est-à-dire comment gérer au mieux le syndrome du côlon irritable. Et là, une des conclusions, c'est que le son ne devrait pas être recommandé. Donc c'est un peu incroyable aujourd'hui qu'il y ait encore des personnes, des sites, des livres qui vous disent « Vous avez des problèmes intestinaux, écoutez, consommez des fibres insolubles et notamment mangez des céréales complètes, y compris du blé, et ajoutez du son de blé à votre alimentation. » C'est invraisemblable. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a son et son. Et parmi les dernières études qui sont parues, qui ne parlent pas du son de blé spécifiquement, mais des autres types de sons, particulièrement le son de seigle et le son d'avoine, il apparaît que ces deux types de sons, qui sont différents, n'induisent pas ce problème d'irritation accentuée de l'intestin. Et donc le problème viendrait surtout du son de blé. Alors, si l'on parle de ce principe, si vous avez mal au ventre, que votre ventre est malade pour quelle raison que ce soit des douleurs silencieuses, de l'inflammation, ou si votre état général est un petit peu souffrant et que vous gagneriez à avoir une santé intestinale maximale, évitez en priorité le son de blé, donc aussi tout ce qui est à base de blé complet. Alors, la conclusion, pour prendre soin de vous, c'est de vous méfier des raccourcis. Nous avons vu les fibres, c'est bon pour la santé. C'est pas pour ça que toutes les fibres le sont, et notamment le son de blé n'est pas l'allié des intestins malades. Deuxièmement, choisissez vos sources d'information. D'accord. Si vous allez sur Internet et que vous tapez « fibres bon pour la santé », vous avez de ce type d'image qui peut apparaître et vous allez voir que dans la quasi-majorité des conseils donnés ou des images données apparaissent des céréales complètes, du blé complet précisément, voire du son. Aujourd'hui, à nouveau, cette idée du son bénéfique pour la santé intestinale n'est plus défendable. Vous pouvez, au contraire, choisir des sources d'informations de qualité. Et là, en voici une. Il s'agit d'un docteur, professeur à l'Université de Montréal, faculté de médecine, et qui a une clinique qui est propre, dans laquelle il reçoit des personnes, et sa spécialisation est tous les problèmes digestifs. C'est un gastro-entérologue, et dans le site de sa clinique, il donne des conseils, notamment une page est consacrée au syndrome du côlon irritable, et il vous dit quoi manger et quoi éviter. Et voilà concrètement ce que ce spécialiste de qualité mondiale conseille. Les aliments riches en fibres insolubles ne devraient jamais être absorbés en premier lieu lors d'un repas, et leur consommation devrait être réduite. Ce qu'il conseille ensuite, ce sont les pains blancs, oui, vous avez bien entendu les pains blancs, les pains de son d'avoine, les pains de seigle, qui seraient des bons choix. Donc, les solutions concrètes, c'est le pain blanc. Alors, ça peut surprendre parce qu'on va dire, mais le pain blanc, il n'y a pas de minéraux dedans, d'une part. Alors, si vous voulez compter sur le pain pour vous minéraliser, c'est un peu triste parce que ce qui minéralise, ce sont les légumes. C'est comme les fibres, les sources de fibres, ça doit être les légumes, ça ne doit pas être les grains, les graines ou le pain que vous consommez. D'autre part, l'autre grand procès fait au pain blanc, et vous voyez que j'ai précisé pain blanc maison, le pain blanc industriel peut avoir des indices glycémiques très élevés, c'est-à-dire c'est très sucré, c'est vite des sucres rapides. Alors, c'est certainement vrai pour les pains industriels, cela dit, une étude, et vous voyez les références ici,
a été publié et qui montre qu'on a fait consommer à des personnes qui étaient en bonne santé du pain blanc ou des pains plus complets et on n'a observé aucune modification, aucune différence en ce qui concerne la glycémie ou la sécrétion d'insuline. Enfin, la quantité d'insuline dans le sang. Donc, ce qui importe pour moi, c'est que le pain soit fait maison. Alors, pourquoi maison? Parce que dès que vous travaillez sur des pains plus travaillés, il n'y a pas dans la farine que de la farine, il y a des enzymes qui fragmentent cette farine, les amidons de la farine, en sucre très rapide. Et là, en effet, vous avez des choses qui ne sont pas intéressantes. Vous pouvez aussi avoir des anti-agglomérants qui sont, pour certains, considérés comme nocifs pour la santé intestinale. Si vous faites votre pain avec de la farine blanche, donc, et que vous le cuisez, vous le préparez et vous le cuisez chez vous, vous n'aurez pas trop ce problème. Cela dit, et c'est là le bémol principal, si vous avez un problème intestinal, il faut savoir que le gluten, et j'en reparlerai dans une autre vidéo, n'est vraiment pas l'ami des intestins malades. C'est pratique le gluten, parce que, je veux dire, au niveau alimentaire, il est présent partout. Le pain de mie, c'est délicieux. Enfin, je veux dire, le pain avec une mie molle, c'est délicieux, et ça, on le doit au gluten. Mais, si vous êtes malade, souffrant, c'est intéressant d'éliminer le gluten le temps d'aller mieux. Donc, pour cette raison, je vais mettre le pain blanc maison en petit, et on va aller vers des solutions qui sont plus clean et plus sûres, plus garanties. C'est consommer du pain de seigle, des flocons d'avoine, du pain de sarrasin. Alors attention au seigle et particulièrement aux flocons d'avoine. Ces deux aliments sont très riches en protéines et donc vous allez avoir un effet d'augmentation de la charge acide que le corps va devoir gérer. Et ne consommez pas beaucoup de pain, de céréales, si vous n'associez pas cela à des apports suffisants en potassium. Vous voyez mes autres vidéos sur ce sujet. Le potassium, les apports en potassium sont la clé qui permet à votre corps d'équilibrer son niveau d'équilibre acide-base le plus facilement possible. Donc faites attention. On met beaucoup en avant les flocons d'avoine et également le pain de seigle, mais ça va avoir un effet au niveau de la charge acide de vos reins. Et pour cela, je le redis, voyez à améliorer vos apports en potassium. Parmi les solutions, une des choses auxquelles vous devez faire attention, c'est d'éviter les aliments où du son de blé a été ajouté. J'en parlais en début de vidéo. On a aujourd'hui des nouilles avec du son, on a des céréales où du son de blé a été rajouté. On vend même du son de blé en vrac. C'est un peu invraisemblable. Ce sont des gens souvent constipés qui ont des problèmes intestinaux justement qui vont acheter ça. Et c'est ce qu'ils ne devraient pas acheter. Et il y a également caché dans les biscuits. On vous les met un peu, c'est pas le fait de verdir les choses pour les rendre plus écologiques, là c'est pour les rendre plus diététiques, on vous met un peu de son, on vous dit bon, ça me fera du bien, ça fait des fibres. Le son de blé n'est pas l'ami de vos intestins irrités. Qu'en est-il du pain au levain? Du pain complet au levain, donc de blé complet au levain. Alors c'est complexe, cette histoire des levains. En fait, on devrait mettre les levains au pluriel parce que les levains, ce n'est pas quelque chose de normé. La levure de boulanger, je ne vous parle pas de la levure chimique, ça on élimine de toute façon. Et la levure de boulanger, c'est une espèce très particulière de champignons unicellulaires. Ok, on sait ce que c'est, on sait ce que ça donne et quels sont les produits qui vont être générés par ce petit champignon qui nous permet de faire lever les pâtes. Les levains, c'est un mélange de bactéries lactiques, de bactéries acétiques, de moisissures, de champignons au moins en tous les cas. Et donc les levains sont très différents les uns des autres. Est-ce que ces levains, qui sont un mélange d'organismes vivants, va être capable de modifier suffisamment la structure du son pour qu'il n'ait plus d'effet négatif au niveau des intestins? Certaines personnes l'affirment. Dans mon cas, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas manger du pain au blé complet, au levain, au vrai levain,
sans être dérangé intestinalement. Quelles sont les raisons derrière tout cela? C'est peu étudié, je n'ai pas d'informations, mais je serai de vous, dans un premier temps, si vous tenez absolument au levain, mais consommez du pain de seigle au levain. Voilà. Si vous ne voulez pas un pain de seigle levé avec de la levure de boulanger. Mais le fait de consommer des pains, enfin, du blé complet ayant passé par une levée au levain ne garantit pas l'innocuité du son qui va arriver dans vos intestins. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cela vous sera utile pour votre santé. Je vous souhaite, dans tous les cas, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de prendre soin de notre jolie planète et à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.